Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un point lecture. Donc cette fois-ci je vais vous présenter 5 livres parce que j'ai lu quand même pas mal de titres. Enfin pas mal. Pour un après-déménagement, le fait que j'avais pas lu pendant un mois, je trouve que c'est déjà pas mal de lecture. Même si on est loin du rythme habituel que j'avais. Et donc je vais vous en présenter 5, sinon je vais avoir trop de points lecture de retard. Et puis ça fait un moment que vous n'en avez pas eu. Donc je commence avec Zombie Zarbi, le tome 1, Panique au cimetière de Marie Pavlenko et Karel Trebor, publié chez Flammarion Jeunesse, que j'ai reçu en service presse. Donc ici on va suivre Romain, un petit garçon qui lors d'une balade va tomber sur Léo. Alors c'est son surnom Léo, mais enfin son diminutif, mais elle s'appelle, le prénom entier c'est Léocal, qui est une jeune zombie. Donc voilà, donc il va découvrir tout un monde rempli de zombies et les zombies qui vivent donc au cimetière sont menacés parce que le père de Romain, un promoteur, compte bien détruire l'église et le cimetière où vivent les zombies et auquel ils sont rattachés. Donc on va suivre cette découverte de Léocal, de la tribu de zombies avec laquelle elle vit, leur histoire un petit peu à chacun. Et Romain qui fait la découverte d'un monde qu'il ne connaissait pas, d'un monde qu'il ne soupçonnait pas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Alors, le livre, c'est pas un livre qui est effrayant. Je ne sais plus si c'est à partir de 9 ou 10 ans, je ne sais plus, j'ai plus le communiqué sous les yeux. Mais les auteurs ont réussi à mettre des choses drôles dedans pour ne pas non plus effrayer les jeunes lecteurs, tout en leur faisant suivre des créatures qui, à mon avis, à l'âge là, il ne doit pas y avoir beaucoup de livres sur le sujet. J'ai passé un agréable moment de lecture avec. Après en avoir discuté avec, je ne sais plus ton prénom, du blog Accro des livres, c'est vrai que ça nous, sur certaines choses, ça nous a fait penser à la BD pour adultes Alizic. Et c'est semblable dans le sens où ils vivent dans le cimetière et ils sont menacés, mais dans Alizic ce sont des fantômes et c'est pour les lecteurs beaucoup plus âgés. Mais j'ai trouvé ça sympa d'offrir d'autres créatures que les dragons, les fées, les mages, les sorciers aux jeunes lecteurs qui leur permettent d'appréhender du coup un nouvel univers, une nouvelle catégorie de créatures et peut-être qui sait leur donner envie de se pencher un peu plus sur les zombies par la suite. En tout cas j'ai passé vraiment un bon moment de lecture et je vous laisse en barre d'infos mon lien vers l'article où je parle de ce livre sur la page Facebook. Voilà. Ensuite, nous avons lu en lecture commune avec Marilyn, Marjane, le tome 1, La Crypte, toujours de Marie Pavlenko, mais chez PKJ cette fois-ci. Donc ici, on suit Marjane, notre héroïne qui a bientôt 17 ans. Elle vit dans... Alors, comment ça s'appelle déjà? La Résidence, c'est au cœur de Paris. Et ce sont des créatures, on va dire, des créatures de la nuit. Parce que ils ont des crocs, mais... Ils boivent du sang, mais c'est pas non plus des vampires, ils s'appellent des nines. Et j'ai beaucoup aimé la mythologie mise en place par l'auteur. Donc on suit Marjane dans la résidence où elle a toujours vécu, où il y a des codes, il y a des choses à respecter, des choses à faire. Donc elle s'épanouit comme elle le peut dans cet univers. En plus elle a une particularité puisqu'elle voit des images bien particulières lorsqu'elle boit du sang. Et elle évite que ça se répande trop, parce que c'est une anomalie quelque part chez eux. Elle a aussi un corcan qui est là, qui s'appelle Jack. C'est un chat, en gros c'est un chat ailé. Et moi aussi je veux un corcan. Et il est trop adorable en plus, Jack. Et donc on la suit avec sa meilleure amie qui s'appelle... J'ai toujours autant de mal avec les prénoms, hein. Ashley. Je viens de m'en souvenir. Donc elle et Ashley vivent leur train-train et c'est Matt, je sais pas comment on dit, avec qui Marjane était très amie étant enfant et du jour au lendemain il a arrêté de lui parler et depuis Marjane est devenue son souffre-douleur préféré. Lors de l'anniversaire de son père, donc de la grande soirée de son père qui est un haut représentant de la résidence, malheureusement des créatures ou des humains vont débarquer et tirer dans le tas. Son père va malheureusement décéder et elle va être obligée de fuir la résidence, fuir tout ce qu'elle a connu avec Andras, son majordome. Laisser Ashley, elle ne part au final qu'avec Andras et son corcan, donc Jack. Et elle va devoir trouver un refuge, se cacher parce qu'on la recherche et qu'on la laissera clairement pas s'en tirer comme ça. On l'accuse d'avoir
commandité le meurtre de son père, chose totalement impensable pour notre héroïne. Et on va la suivre à la découverte donc de la capitale, mais en dehors de la résidence, puisqu'elle n'était jamais sortie à l'extérieur, puisqu'avant les 17 ans d'un adolescent, ils ne peuvent pas sortir à l'extérieur de la résidence. Et s'ouvre à elle un monde inconnu, un monde qui l'intrigue et qui en même temps l'effraie, mais aussi toute une pléiade d'autres créatures. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome. On ne peut pas dire que l'auteur prenne trop de temps pour installer son histoire, puisqu'il y a quand même énormément d'action, énormément de rebondissements. Et je me lirai la suite avec Marilyn si elle le souhaite, puisqu'on l'a acheté toutes les deux. Donc on se lira le tome 2 je pense en lecture commune. Mais aussi bien l'une que l'autre, on a vraiment aimé découvrir cet univers, découvrir les personnages, découvrir donc les Corcans, les spécialités de chacune des races, entre guillemets, de créatures, mais aussi les enjeux, ce qu'on leur dit pas, quels sont les différents liens entre les communautés, tout ce genre de choses. Et c'était vraiment un récit qui m'a captivée et que j'ai eu beaucoup de mal à laisser de côté. Donc voilà, je ne peux franchement que vous le recommander. Mon avis n'est pas encore écrit, mais je pense que ça ne saurait tarder si je n'oublie pas et que j'ai le temps. Parce que si je prends trop de retard, il faudra que je laisse malheureusement les avis de côté. Ensuite, je vais vous parler, je vous glisse la couverture là, la dernière onde, le tome 1, l'appel de Marine Stengel, publié aux éditions Sharon Keda. Alors, on est dans une dystopie, mais une dystopie avec des attraits fantastiques. Et ce mélange, moi je l'ai juste adoré. C'était explosif, c'était captivant, et j'ai vraiment adoré. Il n'y a pas d'autre mot. Donc on suit Xenia qui travaille dans on va dire l'équivalent d'un centre médical au final. Et il y a toute une mythologie mise en place par l'auteur avec différentes catégories. On a les Imperia, je sais plus, dont fait partie Xenia. On a les traceurs, on a des humains, on a des lycans, on a quoi d'autre? Enfin, on a... tous les noms ne me reviennent pas, mais il y a beaucoup d'êtres vivants différents. On ne se concentre pas que autour des humains. Et Xenia donc travaille dans ce centre médical. Elle fait partie notamment de l'élite et elle a un don qui lui permet de guérir ses patients. Donc elle évite de faire ça publiquement de façon à ce qu'on ne s'étonne pas trop. Mais elle a quand même soigné des gens qui normalement étaient en phase terminale et qui du jour au lendemain se portaient comme un charme. Un beau jour, un traceur va arriver au centre blessé avec ses compagnons d'aventure. Et Xenia n'aime pas du tout les traceurs puisque ce sont des gens qui ont été mis en avant pour protéger les humains et à qui on doit respect, loyauté et disponibilité immédiate quand ils arrivent. Et Xenia estime que, comme tout le monde, ils attendent leur tour. Malheureusement, étant donné que l'un des leurs, du nom de Kyle, est gravement blessé, elle ne va pas avoir d'autre choix que de laisser son patient à l'un de ses collègues et de s'en charger. Mais en le soignant, son don va éveiller la curiosité et la suspicion des autres traceurs qui ne vont pas lui laisser le choix et la conduire à la sphère. La sphère, c'est en gros l'école qui forme les nouveaux traceurs. Et là, Xenia va découvrir tout un nouveau monde avec ses dangers, avec ses codes, avec ses catégories, avec ses enjeux, pardon, avec ses missions, ses tournois. On va découvrir tout un tas de choses. Et je m'attendais à un tome quand même assez introductif, puisqu'en général en dystopie, c'est vrai que les premiers tomes sont vraiment en général très introductifs. Là, c'est pas du tout le cas. Dès le début, il se passe de l'action. Dès le début, elle est mise à mal. Alors oui, Xenia a un pouvoir, un don, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, une capacité. Mais elle est loin de soupçonner l'ampleur de cette capacité, justement. Et elle est surtout très loin d'en maîtriser ne serait-ce qu'un dixième. Puisque hormis soigner les patients, elle n'a jamais exploité ce pouvoir, elle n'a jamais su qu'il était bien plus grand que ça, certainement même plus grand qu'elle, et elle ne sait pas le maîtriser. Donc elle se retrouve dans des situations parfois très catastrophiques où elle met non seulement sa vie en danger mais celle des autres. Et la particularité qui fait que j'aime beaucoup, c'est que dès le début, elle a cette capacité et elle le sait. Elle ne la découvre pas comme ça du jour au lendemain, en un claquement de doigts, et hop, 2-3 coups de baguette magique, et elle maîtrise tout à la perfection. Non, c'est loin d'être le cas. Il va lui falloir beaucoup d'entraînement, beaucoup d'apprentissage,
beaucoup de prises de bec avec ses formateurs, parce que ça c'est pas ce qui va manquer non plus, surtout qu'avec elle a un fort caractère, elle ne se gêne pas pour dire ce qu'elle pense, et ça plaît rarement, faut être honnête, hein, parce que surtout les traceurs qui ont l'habitude qu'on leur obéisse, ils vont tomber sur un os conséquent avec elle, hein, et ils n'ont pas fini de s'arracher les cheveux, donc voilà. Mais elle va découvrir l'étendue de cette capacité au fur et à mesure de l'histoire, en même temps que nous au final. Et on va voir que c'est très compliqué pour elle à gérer, très compliqué à appréhender et encore plus à maîtriser. Elle ne maîtrise vraiment pas grand chose. Et voilà, elle évolue dans un monde qui ne lui fait pas envie, un monde qu'elle n'avait vraiment pas envie de découvrir ou d'approfondir ses connaissances sur celui-ci. Elle était très bien où elle était et elle ne voulait pas changer en fait. Donc on va la suivre aussi dans l'obligation au final de s'adapter au fur et à mesure à son nouvel environnement, à découvrir ses codes, à découvrir les autres élèves, les capacités des autres élèves également, puisque chaque traceur a des capacités qui lui sont propres. Mais l'univers est complètement dingue, il est complètement original. C'est un univers qui est très riche et complet, mais pour autant très simple à comprendre. Donc ça déjà, ça le mérite. Ça le mérite d'être soulevé, puisque souvent quand les univers sont très riches, ils sont denses et pas toujours faciles à suivre. Là c'est pas le cas, c'est d'une fluidité absolue, on a beaucoup d'actions, de rebondissements, de révélations, on a des mystères, on a des questionnements qui se rajoutent au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Plus on obtient en fait certaines réponses, et plus on a d'autres interrogations qui surviennent tout au long de l'histoire. C'est vraiment un premier tome qui m'a séduite dès les premières pages, que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher, un peu comme Marjane, et du coup je me suis jetée sur le tome 2 juste derrière. Bon, maintenant ce qui craint c'est qu'il faut que j'attende juillet de l'année prochaine pour découvrir ce livre et qu'on est qu'en septembre quoi. Donc pour la suite ça va pas être tout pour tout de suite, hein, mais bon tant pis, on fera avec. En tout cas j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens, mais ce livre... c'est vraiment, alors je le dis clairement, pour moi c'est une des meilleures dystopies que j'ai pu lire. Et pour moi c'est bien au-dessus de ce qu'on a pu lire en lisant, alors je vais me faire des ennemis, mais en lisant Hunger Games, Divergente, La 5e vague, pour moi c'est clairement un level au-dessus. Pour moi c'est dans la même lignée que Les Oubliés de Léna Jomaï chez Plume Blanche, dans la même lignée que L'Ébène Tunnel qui est une chronie dystopie d'Oksana Hope chez Rebelle. Ça fait vraiment partie des dystopies que j'aime profondément et qui sont pour moi, qui font partie des meilleures à mon sens et par rapport à ce que moi j'aime en tant que lectrice. Voilà. Pareil, mon article est écrit donc je vous le laisse en barre d'infos. Ensuite, je me suis lu Twister de Juliette Forest chez Ozu Éditions avec cette magnifique couverture tout en dorure qu'on a lu avec Sylvie, une abonnée et une amie. On a eu très envie de le lire. Elle l'a acheté, du coup on se l'est fait en lecture commune. Je cherchais le nom de l'héroïne, c'est le nom du bouquin, mais c'est pas grave, tout va bien. En même temps je vous tourne ce point lecture et il est 22h08, donc tout va bien, sachant qu'il faut que je la monte, que je l'upload, que j'aille au lit et que je prenne ma douche et que j'aille au lit après quand même. L'heure est déjà bien avancée, donc vous m'excuserez pour les bafouillages, hein, on fait ce qu'on peut. Donc ici on suit Twister, une jeune fille qui vit avec sa maman et sa tante dans une ferme. Son papa a disparu et jusque là sa maman lui faisait l'école à la maison. Mais depuis que son père a disparu, au final sa mère se renferme sur elle-même. Sa mère, hormis faire les confitures qu'ils vendent, elle ne fait plus rien. Elle ne mange plus avec sa fille et sa sœur, elle s'isole de plus en plus et c'est très difficile d'avoir un dialogue avec elle. Donc la tante et la mère ont décidé d'inscrire Twister à l'école pour la première fois. Malheureusement, sa première entrée des classes va très mal se produire. Tout simplement parce que certains de ses camarades sont ignobles. Dont Clem, qui est un jeune con à qui on a envie de foutre des baffes toutes les 5 secondes, quoi. Il est vraiment mauvais. En même temps, quand on voit le père, on comprend pourquoi. Hein. J'ai envie de vous dire, les chats font pas des chiens. Mais malheureusement, Twister va en baver. Un beau jour, elle va rencontrer également une jeune fille et une dame qui est plus ou moins considérée comme une sorcière.
cette dame va lui donner une fameuse amulette qui pourrait lui permettre de retrouver son père. Mais rien n'est gratuit, rien n'est sans danger et malheureusement Twister va la prendre à ses dépens. Donc on va suivre l'histoire de cette fillette qui grandit sans son père, avec donc sa mère, son oncle, sa tante pardon, et son chien Max, avec Clem et les copains-copines de classe à Clem qui prennent un malin plaisir à la persécuter, à la malmener, à lui faire perdre l'envie d'aller à l'école. Et on va la découvrir dans cette recherche absolue de retrouver son père et de savoir et de comprendre ce qui lui est arrivé en fait. Voilà, il y a le côté un peu fantastique qui vient se rajouter à ça, mais j'ai bien aimé aussi qu'on aborde le thème du harcèlement au final dans une histoire qui tire sur le fantastique. J'ai trouvé sympa le mélange sur les problèmes réels et le côté magie, mystère et compagnie. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Sylvie a un avis plus ou moins similaire au mien quand même. C'est vrai qu'on a pas mal aimé, maintenant on aurait aimé, enfin pour ma part j'aurais aimé en apprendre un peu plus et voir comment les choses allaient évoluer pour Twister après cette conclusion. C'est le seul petit bémol que je lui reprocherai quant à l'histoire en elle-même. Après moi il y a juste un bémol qui a fini par me lasser au long de ma lecture et qui a fini par me faire lever les yeux au ciel. C'est que l'auteur, donc Juliette Forest, quand elle fait des phrases, au lieu de mettre des virgules ou de mettre des points et de repartir sur une nouvelle phrase, quand elle enchaîne des choses, elle met souvent et ceci, et cela, et ceci, et cela, et encore ci, et encore ça. Et vous avez le mot et qui est répété un nombre incalculable de fois dans certaines phrases. Et je trouvais ça gonflant à la longue. Maintenant, l'histoire en elle-même m'a charmée. J'ai passé un très bon moment de lecture. Notre héroïne, j'ai vécu l'aventure avec elle, j'ai eu mal pour elle, j'ai été contente pour elle, j'ai eu le cœur en miettes en même temps qu'elle. J'ai été révoltée de par ce qu'elle pouvait subir. J'ai eu peur pour elle quand la fameuse sorcière, entre guillemets, lui donne cette amulette et lui fait comprendre que ça aura un prix. Mais aussi j'ai été touchée par la recherche de son père qui a disparu, qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé, qui lui manque énormément et qu'elle veut retrouver pour que sa mère aille mieux et pour retrouver une vie de famille comme elle avait avant. Simplement vivre heureuse, entourée des siens et voilà, elle le fait pour elle mais elle le fait aussi et surtout pour sa maman et tout ça m'a beaucoup touchée. Franchement j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc on a le côté sorcière, on a le côté fantôme, on a le côté harcèlement à l'école, mais on a aussi des côtés, il y a une espèce d'énigme et de mystère qui tourne autour de la mort de deux personnages quelques années auparavant. Mais en tout cas j'ai passé un très bon moment et il ne coûte que 12,95 €. C'est ça l'avantage chez Ozu, c'est que leurs romans ne sont vraiment pas chers, que le contenu et les ouvrages, le livre en lui-même sont vraiment magnifiques. Et si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, je vous recommande fortement de la découvrir. Soit avec Twister, soit avec Balthazar Fox, soit avec Tom O'Clock. 3 séries que j'ai commencé chez eux, enfin 2 séries plus celui-ci, un roman one shot que j'ai lu chez eux et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est une maison d'édition qui certes ne sort pas beaucoup de romans, mais qui mérite qu'on se penche dessus. Et enfin, pour finir ce point lecture, je vais vous parler de le livre Toutes les réponses sauf une de Manon Fargueton publié chez Rajo. J'aime beaucoup ce que fait l'auteur aussi bien en fantastique qu'en thriller jeunesse et j'avais très envie de la découvrir dans un livre un peu plus contemporain, même si aussi lui tire sur le côté fantastique. Donc dans ce livre on va suivre Bérénice qui est la nouvelle venue à l'école et qui ne se réjouit pas trop de faire sa rentrée puisqu'elle sait qu'elle va être cataloguée comme la nouvelle et qu'avec son nom Bérénice la mort, elle va subir encore une fois les moqueries de ses camarades. Elle va également découvrir Pandora Hurlevent, donc une jeune fille qui vit avec ses parents et sa tante. Ses parents qui ont des métiers prenants. Ils ne manquent pas d'argent puisqu'ils ont hérité de la fortune, enfin sa mère et sa tante ont hérité de la fortune de leur père lorsqu'il est décédé, donc du grand-père de Pandora. Et pour eux, la vie du côté financier est facile. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est facile tous les jours.
elle se sent quand même pas mal isolée, Pandora. Et on va suivre également Lazare, pour qui les choses sont loin d'être simples et qui est un mec bien, mais qui essaye de repousser les gens comme il peut en se faisant passer pour le mauvais garçon. Donc on va suivre nos 3 héros qui vont apprendre à justement à s'appréhender, à se découvrir, et qui vont finir par se lier d'amitié. Il y a quelque chose qui turlupine Bérénice. Pandora, voyant son amie à mal, va lui proposer de consulter ce livre et d'essayer d'obtenir les réponses. Malheureusement, toutes les vérités sont-elles vraiment bonnes à entendre? Est-il plus facile d'entendre les vérités et de les accepter, ou parfois de rester dans l'ignorance? Ça, Bérénice va le découvrir. C'est un livre qui parle de thématiques assez fortes, assez délicates encore une fois en jeunesse, même si maintenant il y a moins de tabous, on aborde des sujets de plus en plus difficiles avec les jeunes lecteurs, sans pour autant les traumatiser, ou sans pour autant, voilà, pour essayer que ça ne soit plus des sujets tabous, mais des sujets qu'on puisse aborder. Et sur ça, je trouve que c'est juste génial en jeunesse, puisque pendant longtemps, on taisait tout ce qui était un peu compliqué, en se disant que bah voilà, c'est pas grave, c'est des sujets dont on ne parle pas et c'est comme ça. Mais je pense que ça peut faire du bien à des enfants de découvrir des thématiques comme celle-ci, puisqu'il y a forcément des livres dans lesquels ils vont s'identifier aux héros et que ça les incitera peut-être à parler à leur entourage et à essayer d'améliorer les choses. Bon, l'aparté est fini. Donc dans ce livre, les 3 personnages ont des choses qui leur arrivent, qui sont plaisantes, mais ils cachent aussi beaucoup de fêlures, beaucoup de blessures en eux, et ils ont tous des choses qu'ils ne disent pas. Ensemble, ils vont vraiment former un trio de choc. Ils vont se confier des choses, ils vont apprendre qu'on peut compter sur les autres, que parfois ça fait aussi du bien de parler, qu'il ne faut pas forcément tout garder pour soi, tout intérioriser, puisqu'au final, on se sent encore plus triste et plus mal qu'auparavant. Et que clairement, ça n'a jamais été une échappatoire et ça ne le sera jamais. Les personnages sont très touchants. Lazare, qui paraît assez sûr de lui, assez froid, assez prétentieux au départ, va en fait se révéler auprès de Bérénice et Pandora, mais aussi auprès du lecteur. Et on va découvrir un jeune homme qui cache bien des blessures et qui pour autant ne baisse pas les bras et essaye d'éloigner un maximum les gens, juste simplement pour vivre heureux et vivre tranquille en fait. Et Bérénice, on la voit évoluer, se poser des questions, essayer de comprendre qu'est-ce qui la mine depuis autant d'années. Pandora va être contente de se faire des amis, de se sentir moins seule, parce que même si elle aime ses proches et que ses proches l'aiment, que financièrement elle a une vie plutôt aisée, ben malheureusement l'argent ne remplace pas la solitude. Et qu'au final elle se sent quand même très seule. Et elle a besoin de ses amis, elle se sent bien en leur compagnie et on les voit tous les 3 évoluer, tous les 3 s'apporter des choses dont ils n'auraient pas pensé avoir besoin, dont ils ne pensaient pas que quelqu'un d'autre pouvait leur apporter. Et c'est vraiment une très belle histoire, une histoire touchante, une histoire, bon, excepté le livre qui vous donne toutes les réponses, une histoire qui reste des histoires, puisqu'on suit l'histoire des 3 personnages crédibles, d'actualité, avec cette petite dose de fantastique derrière, le fait de vaut-il mieux apprendre la vérité ou parfois vaut-il mieux ignorer certaines choses. Autant de choses qui m'ont fait passer un très bon moment de lecture. Ce livre m'a fait pleurer, donc voilà, j'ai fini ce bouquin en larmes, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment une belle histoire, une histoire touchante, sans pour autant que l'auteur ait joué à nous faire pleurer ou à tomber dans le drama, non. Elle pose simplement les bases de son histoire pour nous expliquer ce qu'il en est, mais à aucun moment elle veut qu'on s'apitoie sur le sort de notre héroïne. C'est juste que je suis quelqu'un qui a quand même pas mal d'empathie pour les autres, et donc forcément, que ce soit une personne physique ou un personnage de fiction, en livre, en film, en série, je suis facilement touchée et je vis facilement les émotions au travers des personnages, qui fait que très souvent je finis par pleurer sur mes lectures, oui. Et j'ai pas honte de le dire parce que je suis comme ça et puis c'est tout. Moi ça ne me pose pas de problème. Souvent on rigole quand on me voit pleurer, bah c'est pas grave, ça me vexe pas, ça me fait ni chaud ni froid, hein. Les gens qui me connaissent ont l'habitude, donc voilà. Quand je sors d'une pièce avec les yeux rougis, tout le monde sait que j'ai fini un livre et que j'ai encore pleuré. Voilà, au moins comme ça tout le monde le sait. Mais pareil, j'ai mis mon article sur la page Facebook, donc je vous laisserai le lien en commentaire. Et
Derrière c'est écrit un récit sensible et envoûtant, et c'est tout à fait ça. On ne pourrait pas mieux résumer ce livre que dans cette phrase. Donc voilà, ça en était tout pour ce point lecture. Je suis désolée, ça fait longtemps que j'en ai pas tourné, donc c'est un peu, j'ai l'impression que c'est toujours brouillon. Enfin en même temps, que ce soit maintenant ou même quand j'en tourne toutes les semaines, j'ai l'impression que c'est brouillon, que je vous dis des choses inutiles, que je vous parle pas assez de ce que j'ai aimé ou pas. Enfin je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous en avez lu certains ou s'ils vous tentent, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Si jamais je vous ai donné envie d'en découvrir un, n'hésitez pas à me le dire non plus, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous attends dans les commentaires pour discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.